Salut à tous, c'est Volt et aujourd'hui je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, l'ouverture de la box japonaise du mini set Team Aqua vs Team Magma qui s'appelle Double Crisis. Je suis vraiment content d'avoir ces box entre les mains, ça me fait assez plaisir d'avoir un mini set comme ça, je trouve ça très original. Le dernier mini set qui avait vu le jour c'était la Shiny Collection et c'est par la Shiny Collection où j'avais acheté ma toute première boîte japonaise. Je l'avais pas ouvert en vidéo, je l'avais fait pour moi, un petit plaisir et j'étais très content. Et du coup je suis tout aussi content de cette boîte, même si un peu moins d'ultra, c'est un peu particulier, il n'y a que 34 cartes, c'est vraiment très peu. Mais malgré ça je suis vraiment très content d'ouvrir cette petite box, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce set? C'est donc un set de transition entre XY5, Gaia Volcano et Tidal Storm que vous avez vu et revu sur ma chaîne, et XY6 qui s'appelle Emerald Break, tout simplement. On commence à voir les premiers scans de cartes avec les Rayquaza, bien évidemment. Bon, ça, c'est une surprise pour personne. Donc, par rapport à Emerald Break, c'est pas pour tout de suite la sortie, c'est plutôt en mars. Ah, vous voyez, même sur le flap, il y a un petit logo, je les trouve vraiment jolies ces boîtes. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, regardez sur les côtés. Ce que j'aime bien, c'est que les illustrations, ils les ont fait un peu comme un comics, comme un manga en fait, pour être plus précis, vu que c'est culture japonaise. Je le trouve particulièrement bien réussi. Alors concernant cette boîte, vous voyez, c'est à peu près la même taille qu'une boîte traditionnelle, pourtant il y a moins de boosters. On a seulement 15 boosters, mais les boosters contiennent une carte de plus que d'habitude. En effet, il y a 6 cartes par booster. En plus de ces 6 cartes, il y a des cartes de pub aussi, donc c'est vrai que ça fait une boîte bien remplie quand même, mine de rien. Du coup, on a ces 15 boosters à s'ouvrir. Par rapport à la série, il y a aussi donc 2 ultra rares qui sont des full art, il y a 6 holographiques, et il y a une holo par booster, donc en théorie, on aura toutes les holos. Et en fait, le vrai challenge, c'est d'avoir les 2 full art dans la même box. Ça serait l'idéal, tout simplement parce que c'est pas garanti. Il y a des box à 2 full art, donc une de chaque, c'est juste parfait. Il y a aussi des box où il n'y en a qu'une seule, et ça serait un peu dommage. Des box comme ça, j'en ai 3. J'en ouvre une. Si il me manque des cartes, j'en ouvrirai une deuxième, ou peut-être pas, tout simplement parce que j'ai de côté, voilà, en réserve, hein, bien sous la main, ces petits packs qui contiennent juste 2 boosters. C'est des packs qui s'appellent Value Pack, ça veut dire juste 2 boosters tout simplement. Et il y a aussi à l'arrière une booster box. Donc, pas une booster box, pardon, une deck box, voilà, c'est ça, c'est pour mettre des cartes dedans. Et puis un petit paquet d'énergie. Alors, concernant les énergies, si ça intéresse quelqu'un, je m'en débarrasse, il n'y a pas de souci, puisque j'en ai déjà plein. Et la booster box, par contre, celle-là, je tiens à la garder. Du coup, si j'ai toute la série, ce pack, je l'ouvrirai juste pour garder la deck box, et du coup, je vendrai ces 2 boosters. Et s'il me manquait peut-être une carte, ben, j'essaierai d'ouvrir ces boosters pour, pourquoi pas, avoir un peu de chance. Et si vraiment, même en ouvrant ces packs-là, j'ai pas les cartes qu'il me manque, ce qui peut arriver, et ben dans ce cas là j'ouvrirai une de mes autres box, une display, puisque j'ai 3 displays. Et si je devais avoir beaucoup de chance, ben j'aimerais bien tout simplement garder un peu ces... Je regarde. Garder ces displays, peut-être une scellée et en vendre une autre, voilà, si j'avais toute la pioche qu'il me faut tout de suite. Donc je voulais vous montrer les boosters, comme je l'ai dit, ça fait vraiment manga, on a des petites cases comme dans un manga ou dans une bande dessinée. On a Groudon et Kyogre, et puis vraiment je le trouve très travaillé ce booster, j'ai déjà entendu quelqu'un faire cette remarque dans les quelques ouvertures que j'ai vues. On a un côté rouge, un côté bleu, il est un peu plus travaillé que les boosters des séries classiques je trouve, donc c'est super en fait, c'est vraiment sympa. Allez, moi je passe à l'ouverture du premier booster, alors on va juste voir comment se constitue un booster. Donc pour commencer, on a une de ces cartes à code qu'on avait déjà vu dans XY5. Donc rien de particulier puisque c'est les mêmes, et je les ai déjà toutes en théorie. Et ensuite on a une carte de pub qui parle de XY6 qui sort donc le 14/3, le 14 mars, avec Mega Rayquaza en prime. Ensuite, comme vous le voyez, il y a 6 cartes, une carte de plus que d'habitude. Dans chaque booster, on a une holo, et on a les 2 dernières cartes qui sont, si je me souviens bien, 2 traîneurs. C'est forcément 2 traîneurs. Donc pour mettre la carte rare à la fin, il faut faire inverser les deux traîneurs, et puis cette carte qui est soit une holo, soit une ultra éventuellement. Donc on va voir ce qu'on aura dans cette boîte. Et comme vous le voyez, on a un retour de quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, puisque c'est des cartes de la team Aqua ou de la team Magma, avec carrément un logo ici et un petit logo Aqua Magma ici. Concernant la numérotation, vous le voyez peut-être, c'est un peu difficile de le montrer précisément, mais on a une numérotation à 34 et le logo c'est CP avec
du bleu et du rouge. Voilà, en diagonale comme ça. Je refais une petite mise au point et on est parti avec le tout premier Balbuto. Un Graiena. Je vais pas dire de la team Aqua ou de la team Magma à chaque fois, ça serait trop long. Mais toutes les cartes sont soit de la team Aqua, soit de la team Magma. Il n'y a pas de carte neutre dans cette mini extension. On a un Galekid. On a les admins. Donc ça doit être les admins de la team Magma. Et puis aussi des sbires, je crois. Ça, par exemple, c'est les sbires de la team Aqua. Voilà, par exemple. Et puis la dernière carte. Oh, premier booster, énorme. Waouh, tout juste énorme, la première des deux ultra rares possibles en premier booster, c'est juste dingue. Vous voyez la qualité de ces cartes, c'est juste abusé. Alors, certains sont un peu déçus parce qu'il n'y a pas de revêtement, donc je vais voir. En effet, ouais, en effet, c'est une carte totalement lisse comme une Nex simple. Mais par contre, ce qui est très différent et qu'on n'avait pas encore vu dans ce bloc, c'est ça. Là, vous le voyez, c'est un effet mosaïque sur toute la carte qui va un peu refléter aux couleurs de l'arc-en-ciel la lumière. Je trouve ça très original, c'est quelque chose qui change vraiment et j'adore. C'est donc un Kyogre ex Full Art, mais je sais pas si cette carte elle va s'appeler Kyogre de la Team Aqua ou si elle va s'appeler genre équipe de la Team Aqua, parce qu'au final il y a un Kyogre, mais il y a aussi Sharpedo, il y a aussi deux admins de la Team Aqua, il y a le Sévipère, il y a le Kémors. Je veux dire, c'est une carte bien remplie, vraiment, sincèrement, c'est vraiment très très belle réussite cette carte. Et comme vous vous en doutez, la deuxième ultra, c'est Groudon. Donc on verra si on a de la chance. Ben, franchement, première pioche de dingue. Voilà, premier booster de fou. Je mets cette carte de côté. Et puis on continue. Voilà, vraiment, je serais très très content si j'avais les deux ultras dans cette box. Puisque ce que je ferais, je pense, je garderais une box scellée. Parce que j'aime bien une fois de temps en temps garder des items scellés. Je trouve ça vraiment sympa. Et peut-être la deuxième, je la vendrai. La troisième, pardon, je la vendrai. On a un Tadmorve, un Graiena encore, mais c'est pas le même que tout à l'heure. Il y a deux illustrations différentes. On a Obali, les sbires de la team Magma. Et vous voyez, donc là, on a eu pile poil l'inverse. On a eu les sbires Aqua avant, et là, on a les sbires Magma. Et puis là, on a les admins de la team Aqua, comme l'inverse de tout à l'heure. La première holo de cette box, ça va être le Sharpedo, qui est très sympa. Franchement, arrêtez-vous 5 secondes sur les illustrations de ces cartes. Là, vous voyez que le Sharpedo, en plus, il attaque pas dans le vent. Il attaque un sbire de la team Magma, donc un sbire rival. Et donc, ce que je disais, c'est de vous arrêter sur les illustrations parce qu'elles sont très travaillées. J'ai pas pris le temps, et je vais le faire, mais j'ai pas pris le temps de regarder les illustrateurs. Ce que je sais, c'est que par exemple pour les traîneurs que vous avez vu tout à l'heure, c'est-à-dire les sbires et les admins, l'illustrateur il y a écrit Game Freaks, tout simplement parce que c'est les illustrations officielles des jeux, hein, je pense que c'est ça la vraie justification. Mais voilà, rien que pour les illustrations des cartes, je les trouve très originales, je les trouve très différentes de d'habitude, et j'aime beaucoup ça. Je suis assez fan de ce mini-set. Donc on a Balbuto, Carvanha, un Galégon, une double énergie combat magma, et l'Aqua Ball. Je pense qu'ils vont l'appeler comme ça, ou la Team Aqua Ball, je ne sais pas trop. Et on a Camerupt en holo. Voilà, bah c'est super. Concernant la traduction de ce set, je crois bien savoir qu'il va sortir en anglais. Voilà. Comme un peu un mini-set que vous connaissez tous, c'était par exemple, pour vous dire, pour reparler de la Shiny Collection, il n'était pas sorti en français, il n'était pas sorti en anglais en tant que mini-set. Ils étaient sortis à la fin de la Legendary Collection en tant que mini-set inclus dans la Legendary Collection. Par contre, pour le coffre des dragons que vous connaissez tous, là, ils avaient sorti un mini-set. Donc on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire. Donc on a Sévipère et Mangriffe, mais vu que c'est de la team Aqua, c'est Sévipère qui attaque Mangriffe, voilà, pour être exact. Ensuite on a un Medina, un Tadmorve, la team Magma Ball, la double énergie Aqua, et gros Tadmorve holo. Donc pour l'instant on a 3 holos différentes et je crois bien ne pas me tromper en disant qu'il y en a 6. Donc c'est quasiment sûr qu'on a toutes les holos. Mais bien sûr à la fin de cette vidéo je ferai un récapitulatif avec, si je l'ai et je l'espère, la série complète à 100%, ça serait l'idéal. On passe au booster suivant. 3 holos différentes pour le moment, c'est très bien. Bien sûr je pense avoir des doubles en holo. Enfin je suis obligé d'avoir des doubles en holo, donc celles-là elles seront dispo. Pour vous si ça vous intéresse. De vous procurer ces cartes. Et donc, oui, comme je disais tout à l'heure par rapport à l'anglais, en effet, elles seront traduites. Il y aura un mini-set anglais, mais on ne sait pas si ça sortira en français aussi. Ça, c'est la grande question du moment. Faites vos pronostics. On a un Mangriffe, Obali, un Chamallow tout milieu, plutôt un petit troupeau de chamallows hein, qui tire un petit carriole de la Team Magma, c'est assez marrant. Les admins de la Team Magma, et ça doit être un repère de la Team Aqua.
puisque c'est un stadium en plus, hein, vous voyez l'écriture verte, donc c'est un stadium. Donc c'est certainement ça. Ensuite, on a Kaorin de la Team Magma en holo. C'est très bien, franchement c'est très très bien comme pioche pour le moment. J'ai eu la full art tout de suite, je m'y attendais pas du tout. Parfois on a tendance à dire dans les box japonaises, de toute façon le premier booster il n'y a jamais rien. Ben, j'ai déjà eu des holos en premier booster, ça m'est déjà arrivé, mais par contre une ultra ça m'était encore jamais arrivé. Donc voilà, c'est vraiment une série à part, une série particulière. On a le Seviper, Galekid, Carvana, le repère de la Team Magma en stade aussi. Voilà, on commence à voir un peu toutes les traîneurs aussi. Ah bah celle-là on l'avait pas vu encore. Ça doit être un outil de la Team Aqua, ou bien je sais pas, un distributeur de poison, ou je ne sais pas trop. Ça doit être une des armes d'attaque. Et Sharpedo que lui nous avions déjà eu. Donc je vais le mettre un peu à côté de ma pile d'holo. Puisque j'ai bien en vue les 4 holos uniques, hein, ça veut dire que j'ai pas eu en double pour le moment. Et Sharpedo on l'avait déjà eu. Donc vous voyez aussi que cette box, même si elle a moins de boosters, elle dure presque un peu autant longtemps, aussi longtemps je veux dire, pardon, excusez-moi, qu'une box entière, tout simplement parce que on a plus de choses à montrer, on s'attarde un peu plus. Galegon, Grayena, un troupeau aussi, ils sont au moins, ils sont 3 je crois bien. Le Mangriffe, un espèce de laser de la Team Magma, ça doit être l'équivalent du truc à poison tout à l'heure de la Team Aqua. Les sbires Team Aqua, et Camerupt qu'on avait également déjà eu. C'est vrai que j'ai autant un peu étudié les ratios d'ultra, c'est-à-dire de voir combien de box avaient 2 full art, combien de box en avait qu'une. Je dirais que c'est à peu près 50-50, donc c'est une chance sur 2 d'avoir les 2 full art. À peu près, hein, je sais pas ce que vous en pensez pour ceux qui ont déjà vu. Par contre, j'ai jamais étudié, enfin j'ai pas pensé à étudier le ratio d'holo. Est-ce qu'on est sûr d'avoir les 6 holos différentes dans la boîte? J'espère que oui. Mediena, Balbuto, ça c'est Obali, ensuite c'est Fogler, voilà. Les sbires de la team Magma et les admins de la team Aqua. Et on a Kemors en holo, parfait, c'est une de celles qui me manquait. Kemors de la team Aqua. Donc ça me fait 5 sur 6, la 6ème qui me manque, je pense que c'est Galeking. Parce que j'en ai déjà, ouais j'en ai 3 de la team Aqua, je pense en avoir, ouais j'en ai 3 de la team Aqua et 2 de la team Magma, des holos. Et on a 3 de chaque, bien entendu. Donc je pense que c'est une de la team Magma qui me manque. Et je pense que celle qui me manque, c'est Galeking. Parce que je crois avoir observé un peu les scans, je crois que c'est ça qui... Je crois qu'elle y est. Cette carte-là, elle me fait quand même penser vachement. Vous voyez qu'il pose la main dessus un peu... il se cache derrière une caisse et tout. Elle me fait un peu penser à quand Giovanni pose sa main sur son persian. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Grotanmorve, Grayena... Le repère de la team Magma, l'Aquaball et Kaorin. Avec 15... Imaginons on a 15 boosters, on a une ultra, donc ça fait une ou deux ultras, donc ça fait 13 ou 14 holos. Et on a 6, donc normalement on a 2 de chaque à peu près. Hein, donc normalement j'ai vraiment pas de souci à me faire pour le Galeking qui me manque. J'espère que ça sera le cas en tout cas. Fogler, Medina, Obali, la team Magma Ball et... Les admins, pardon, la team Aqua. Oh yes! Box parfaite! Box parfaite. Oh, comme ils sont beaux, je vais les comparer tous les deux. Ils sont trop beaux, regardez ça. Les 2 ultras dans la box, c'est juste idéal, c'est juste parfait. Il me manque une holo et j'ai complété la série en une box. J'aurais même pas ouvert le booster supplémentaire, c'est trop génial. Je pouvais pas rêver mieux, sincèrement je pouvais juste pas rêver mieux, c'est trop bien. Groudon full art. Groudon de la team Magma en full art. Avec un Kaorin, avec un Camerupt, avec un Mangriffe. Ça fait vraiment bien combat épique quoi, quand tu mets ces 2 cartes l'une à côté de l'autre. T'as le Mangriffe qui va dégommer le Seviper, t'as le Camerupt qui va dégommer le Kemors, t'as le Kaorin qui va dégommer le Sharpedo. Plutôt, ce serait plutôt Camerupt contre Sharpedo et Kaorin contre Kemors d'ailleurs. Puisque Camerupt et Sharpedo c'est un peu les Pokémon emblématiques de chaque team. Et ensuite t'as Groudon vs Kyogre, c'est juste énorme. Franchement c'est parfait, ces 2 cartes c'est parfait. J'en suis très très content. Voilà, j'ai plus rien à espérer de mieux de cette box. J'avais pensé faire un petit suspense de la fin comme je le fais habituellement. Si j'avais pas eu la full art, là maintenant, parce qu'en plus c'est les 5 derniers boosters, donc je l'aurais fait. Et là, vu qu'il manque juste une holo, c'est pas un gros suspense, donc je vais pas le faire. Je vais le faire traditionnellement. En plus, ça fait longtemps que j'ai plus fait une ouverture traditionnelle. Donc voilà.
Chamallow, Mediena, Mangriffe, le laser, la double énergie aqua. Je crois pas qu'on l'avait eu, on avait eu la magma. Hein. Et Grota de Morvolo. Pour le moment en plus, on n'a pas d'holo en triple. Ça veut dire qu'en fait on a vraiment un jeu d'holo où j'en ai 5, un jeu d'holo où j'en ai 4. Et il me manque ce Galeking là qui va finir par montrer ce bout de son nez je pense. Hop. Et voici Carvanha, Galégon, Graiena, les sbires de la team Magma et l'Aquaball et Camerupt. Ah bah là voilà ça me fait mentir, Camerupt c'est la 3e fois que je l'ai. Ouais, c'est une triple. Donc ça voudrait dire qu'il me reste plus que 3, ouais, 3 boosters quand même pour avoir ce Galeking. En tout cas c'est holo qui me manque là, ça me stresse un peu, mais bon pire c'est une holo, c'est pas comme s'il manquait une des 2 full art. Je suis très serein parce que je suis content d'avoir eu cette full art. On a Galekid, Fogler, Balbuto, le repère de la team Magma, l'objet de la team Aqua, je ne sais pas, et Sharpedo qu'on avait aussi déjà eu en double, donc c'est la 3e fois que j'ai Sharpedo. Donc là, il me reste 2 boosters, 2 chances seulement pour avoir le lot qui me manque. En fait, au final, ça fait un stress. Hein. J'aurais presque dû faire le petit suspense final, rien que pour ça, pour avoir le lot qui me manque. Mediena, Chamallow, Sévipère, la Doom Énergie Combat Magma, le repère de la Team Aqua. Et parfait! Parfait! Je pense pas me tromper en disant que j'ai complété la série à 100% grâce à cette carte. C'est juste énorme. Franchement, c'est tellement satisfaisant quand on voit XY5 où il me manquait à la fin de l'ouverture de 5 box, enfin de 4 box de chaque, donc ça faisait 8 en tout. Il me manquait encore je sais pas combien d'ultra, alors que là c'est bon, j'ai complété cette série. Après elle fait que 34 cartes, donc ça vous presque vous paraître un peu ridicule, mais je la trouve tellement jolie cette série que pour moi elle a autant de valeur sentimentale, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais elle est vraiment parfaite cette série je trouve. Une mini-série, c'est très lié au jeu, Ruby Omega Saphir Alpha qui est sorti, enfin pour moi elle est vraiment idéale cette série, elle est superbe. Il me reste un booster que j'aurais presque pas dû ouvrir, en fait je viens d'y penser, mais on ouvre une box, on ouvre jusqu'au bout, c'est pas grave. Le lot qui reste, ça sera une holo à la vente. On a un Graiena, un Tanmorph, ou gros Tanmorph, pardon, Mangriffe, la Team Magma Ball, les sbires de la Team Aqua, et encore un gros Tanmorph holo. Voilà, je vais vous faire un récapitulatif un peu particulier, puisque à la place de tout simplement vous montrer qu'est-ce que j'ai eu, je vais vous montrer carrément la série complète, je pense que c'est le mieux. Je fais une petite pause, je trie les cartes et on se retrouve tout de suite. Et voilà, donc on se retrouve pour le récapitulatif de cette ouverture d'une box XY5 mini set. Ça s'appelle Double Crisis Team Aqua vs Team Magma. Et comme vous le voyez, j'ai monté la deck box qui était inclus dans le petit pack. Je vous montre le petit pack à quoi il ressemble. C'est un petit cello comme ça, qui est très sympa. Qui contient donc 2 boosters, plus une pochette avec des énergies, plus cette deck box. Donc la pochette avec les énergies, la voilà. Je sais pas trop combien il y en a, il doit y en avoir 5 peut-être, j'arrive pas trop. Ouais, 5 énergies, je dirais. Peu de choses près. Et les 2 boosters que voici. Donc ça c'est à vendre si ça vous intéresse, je vends ces 2 boosters. Je vends la pochette avec les énergies, que je donnerai certainement avec les boosters si quelqu'un devait me les prendre. Je vends aussi un cello fermé, plein, complet, voilà, avec la deckbox et tout dedans. Et je vends également une booster box, donc de Double Crisis, qui est comme ceci. Je n'ai pas la fermer sous la main, mais je l'ai, hein, qui sera donc à la vente si ça vous intéresse. Et voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter à voltepiro@gmail.com, ça n'a pas changé. La deckbox que je trouve juste somptueuse avec Kyogre Groudon sur les côtés des énergies et à l'arrière un design bien représentant de cette série avec les petites images qui ressemblent un peu à des mangas. Voilà, que je trouve juste génial. Et puis au-dessus, je pense que c'est le nom du set. Comment elle s'ouvre cette box? C'est un petit clapet, un petit flap qui se met à l'intérieur comme ça. Et à l'intérieur, on peut mettre toute la série complétée à 100% sans problème, même sous pochette, parce que moi je mets toutes les cartes sous pochette d'une série que je complète. Et sous les pochettes, bien sûr, typiques de XY5,
qui sont tout à fait adaptés, je trouve, aussi à ce mini set. Voilà. Donc la série que je vais vous présenter, je vais vous faire un récapitulatif particulier, puisqu'en fait c'est le récapitulatif de la série que j'ai complété à 100% en une box. Vous voyez que c'est possible. C'est pas le cas de toutes les box normalement, mais j'ai eu de la chance, donc j'en suis très très content. Et je vous montrerai aussi à la fin les holos que j'ai à la vente. Donc je vous présente cette série qui contient donc 34 cartes et les full art ne sont pas des secrètes. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas en plus de la numérotation, elles sont insérées au milieu de la série, vous le verrez très vite. On commence tout de suite avec Chamallow et Camerupt, holo. Ensuite on a Obali, Fogler et Kemors, holo également. Le fameux Kyogre ex Full Art de la team Aqua, avec donc une grosse présence. On a d'abord 2 admins de la team Aqua, un Sévipère, un Kemors, un Sharpedo, vraiment les Pokémon emblématiques de cette mini-série et aussi des emblématiques de la team Aqua tout simplement. On a un Tadmorve et gros Tadmorve holo. On a le fameux Sévipère qui attaque le Mangriffe, Balbuto et Kaorin. On a Galekid, Galégon et Galeking. Vous voyez aussi que les Pokémon sont relativement bien inversés. Là, on a la team Magma. Oh oui, bon, c'est un Groudon, mais après, on a la team Aqua. Enfin, c'est vraiment bien inversé. Tout est mélangé. Et donc, le fameux Groudon ex Full Art de la team Magma, qui est juste incroyable, avec présence donc de Kaorin, de Camerupt, de Mangriffe. Et puis aussi les admins. Il y en a un là, et le deuxième, il est... Ah oui, il est là. De la team Magma. Voilà, qui est juste sublime. Ensuite, comme vous le voyez, Team Aqua, on a le Medina en 2 exemplaires et le Graiena en 2 exemplaires. Une pensée pour ceux qui sont fans de Graiena, il y en a plus d'un. Voilà, juste... Ah, j'avais pas tilté. Mais il y a un Graiena de la Team Aqua et un Graiena de la Team Magma. J'avais pas fait gaffe. Ah, bah voilà. Ce Graiena, et je pense que c'est pareil du coup pour les Medina, il y en a un de la Team Aqua et un de la Team Magma. Ah, j'avais pas fait gaffe. C'est le Pokémon neutre qui est dans les 2 teams. C'est vrai que je m'en souvenais plus, j'avais pas fait gaffe. C'est cool. Ensuite, on a le Carvana et son évolution Sharpedo holographique. Donc l'illustration, c'est Kawaio. Les illustrations que j'ai dit que j'aimais bien dans cette série. Ensuite, on a le Mangriffe. Et puis pas mal de traîneurs, hein, mine de rien. Et tout ça, c'est des traîneurs dans cette série. Mais bon, il y en avait 2 Power Boosters aussi, donc c'est pas étonnant. On a une ball de la team Aqua Ball et Team Magma Ball. On a un outil quelconque de la team Aqua et un outil de la team Magma, qui ressemble clairement à un laser. On a les admins de la team Aqua et les sbires de la team Aqua, les admins de la team Magma et les sbires de la team Magma. On a le repère team Aqua et le repère team Magma, qu'on arrive vraiment bien à comparer, c'est ça que je trouve sympa. Et une double énergie Aqua, c'est une énergie eau, et une double énergie Magma, qui est une double énergie combat. Voilà pour cette série qui est juste géniale, je suis très content de l'avoir complétée en une box, c'était vraiment mon objectif, mon souhait, et voilà, ça a été vraiment fructueux, donc je suis très content. Les cartes ultimes de cette box quand même, Groudon et Kyogre, voilà que je suis ravi. Je vous remercie, du coup il n'y aura pas plus d'ouverture de ce mini set, ça suffira amplement, puisque au final, assez rapidement on va venir... l'extension XY6 hein, parce que ça vient plus vite qu'on le pense, donc voilà, ça va être assez rapide. Entre temps je vous ferai quand même des vidéos. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut à tous, c'était Volt. J'ai failli oublier les holos que j'ai eu en double et donc qui sont à la vente. Je vous les présente très rapidement pour ceux que ça devrait intéresser. Le Kaorin holo, Camerupt holo en 2 exemplaires, le gros Tadmorve holo également en 2 exemplaires, et le Sharpedo holo en 2 exemplaires. Voilà, c'est des très belles cartes, ça peut peut-être intéresser certains qui ne veulent pas acheter une box entière. Et puis je rappelle bien entendu, le pack double booster scellé, ou les 2 boosters décellés avec éventuellement la petite pochette d'énergie si ça vous intéresse, et puis une booster box, une display scellée, fermée, et entièrement neuve si ça peut vous intéresser. Je vous remercie et à très vite, c'était Volt, salut à tous.